Troisième question. Montrons l'inclusion suivante. Si A union B est inclus dans A union C et A inter B inclus dans A inter C, alors B est inclus dans C. Pour démontrer ce résultat, il est important d'écrire les hypothèses correctement. Première hypothèse, A union B est inclus dans A union C. Ça signifie que pour tout x dans A union B, x est dans A union C. Deuxième hypothèse, A inter B est inclus dans A inter C. Cela signifie que pour tout x dans A inter B, x est dans A inter C. Et la conclusion de notre objectif est de dire que pour tout x dans B, x est dans C. L'important, c'est de partir de la conclusion, notre objectif à atteindre. B est inclus dans C. Donc nous allons prendre sous un élément quelconque de B, x. Alors, si x est dans B, il est dans A union B, car B est inclus dans A union B. Or, A union B, par hypothèse, est inclus dans A union C. Donc x appartient à A union C. Nous allons raisonner par disjonction des cas. Si x appartient à A, ou si x n'appartient pas à A. Si x appartient à A, alors puisque x appartient à B, par hypothèse, on a x qui appartient à A et B. Mais par hypothèse, A inter B est inclus dans A inter C. Donc x appartient à A inter C, et par conséquent, x appartient à C. Donc finalement, dans ce cas-là, en utilisant toutes les hypothèses et un raisonnement par disjonction des cas, dans ce cas-là, nous avons montré que si x est dans B, alors x était dans C, donc B est inclus dans C dans ce cas-là, si x est dans A. Deuxième cas, si x n'est pas dans A. On a déjà établi que x était dans A union C, en partant de l'hypothèse que x était dans B. Alors, comme x n'est pas dans A, mais est dans A ou C, alors à votre avis, où peut être le x? Bien évidemment, dans C. Finalement, dans ce cas-là et dans l'autre précédemment, nous avons montré que x était dans C, avec l'hypothèse x dans B. Donc B est bien inclus dans C.